Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des mesures de dispersion. Il y en a plusieurs. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc vous vous rappelez que les valeurs centrales qu'on a évoquées avant, à savoir la moyenne arithmétique, la médiane et le mode, c'est des choses, c'est des grandeurs qui disent un certain nombre de choses, mais pas tout. Par exemple, vous voyez, si on a ces deux ensembles de nombres et qu'on calcule la moyenne arithmétique. Bon, vous pouvez faire les calculs, on trouvera 10 dans les deux cas. La médiane aussi. Donc, ça c'est un peu ses limites, et pourtant c'est différent. Exemple un peu plus frappant. Imaginez que sur deux travaux écrits, vous ayez obtenu deux fois la note 3,5 et donc 3,5 de moyenne, ou bien que vous ayez fait 1 et 6, vous avez aussi 3,5 de moyenne. Mais vous voyez, faire 3,5, 3,5 ou bien 1 et 6, ça fait la même moyenne, mais c'est clairement différent. Donc le but de cette vidéo, ça va être de d'écrire, de pouvoir quantifier ces différences, avec notamment certaines notions, l'étendue, l'écart-il, la variance et l'écart-type. L'étendue, c'est tout simple. C'est la différence entre les valeurs extrêmes. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans notre exemple des exploitations agricoles, vous vous rappelez que les valeurs extrêmes, c'était 40 et 0. Donc, c'est-à-dire que les observations sont entre 0 et 40. Donc, l'étendue, c'est 40 moins 0. Dans l'exemple des ménages, vous vous rappelez que les données, c'est entre 1 et 8. Donc là, l'étendue, ça serait 7 parce que 8 moins 1. Bon, c'est simple à calculer, mais c'est pas très fiable parce que ça tient compte seulement des deux dernières observations qui pourraient être aberrantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aberrante? Imaginez qu'on s'intéresse à la taille d'un certain nombre de personnes, et puis que dans le tas, vous ayez une personne qui mesure 2,40 m. Donc, vous voyez que ça tient fortement compte de cette personne qui mesure 2,40 m. Ensuite, il y a les quartiles. Donc, les quartiles, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de généralisation de la médiane. Donc, vous vous rappelez que la médiane, bah, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'on faisait? On classait les valeurs dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande, et on coupait la série en deux. Donc ça, c'était la médiane. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la chose suivante. Donc vous voyez qu'avec la médiane, bah, du coup, on a deux groupes, les petites valeurs et les grandes valeurs. Et il est également possible de faire la médiane de ces deux séries. Donc la médiane des petites valeurs, c'est ce qu'on appelle le premier quartile, qu'on note Q1, Q comme quartile, 1 comme le premier. Et on peut faire pareil avec le groupe des grandes valeurs. Donc en coupant en 3, coupant en 2, pardon. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a? On a fait une sorte de médiane de médiane. Donc, on a déjà la médiane qui coupe la série en deux. Donc, en fait, c'est le deuxième quartile, Q2. Et avec les quartiles Q1 et Q3 qu'on a définis, bah, ça divise la série en 4 parties de 25%. Et pour calculer les quartiles, ça peut la même chose que les médianes. Donc, voyons un exemple. Reprenons le nombre de personnes par ménage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les effectifs cumulés, croissants. Et on sait déjà que la médiane, c'était 3. C'est ce qu'on avait fait avant. Pourquoi? Parce que comme le total, c'est 50, donc on va diviser ça en deux parties de 25. Donc, vous voyez que jusqu'à 2, il y en a 14, c'est pas assez. Jusqu'à 3, il y en a trop, c'est 29. Donc, on sait que 3, c'est un nombre qui coupe la série en deux. Mais maintenant, le but, ça va être de diviser en deux groupes de 25, enfin nos deux groupes de 25. Donc, pour le premier groupe de 25, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser ça en deux. Donc, ça va être la, la moyenne entre les observations de rang 12 et 13. Et puis là, les observations de rang 12 et 13, elles sont là. Parce que vous voyez que ça va jusqu'à 14. Donc, on dit que le premier quartile, c'est 2. Puis après, pour le troisième quartile, ben, qu'est-ce qu'on observe? On observe que si on veut diviser les 25 observations classées entre
26e et la 50e observation, pour couper la série en deux, on voit qu'il faut faire la moyenne de la 37e et la 38e. Donc du coup, la 37e et la 38e, ben, c'est là, puisque jusqu'à 4, il y en a 39. Donc le troisième quartile, il est à 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 25% des ménages qui sont habités jusqu'à 2 personnes. Ensuite, on a les 25% suivants où c'est des ménages entre 2 et 3 personnes. Ensuite, les 25 suivants, c'est entre 3 personnes et 4 personnes. Et les 25 derniers pourcents, c'est entre 4 personnes et 8 personnes. Donc ça, c'était pour les quartiles. Et puis dans le cas continu, on va aussi se contenter de dire dans quelle classe sont les quartiles. Et puis là, c'est la même chose. Et puis bien sûr, vous voyez qu'on a divisé la série en 4 avec les quartiles. On aurait pu diviser autre chose qu'en 4, comme en 9 ou en 100, comme en 10 ou en 100, pardon. Et on a les déciles et ce qu'on appelle les centiles. Et maintenant, vous voyez, si on refait la même chose avec l'exemple des exploitations agricoles, on a déjà dit que le deuxième quartile, c'est entre 20 et 25. Pour le premier quartile, c'est la moyenne des superficies de rang 125 et 126. Pourquoi? Parce que le deuxième quartile, ce qui n'est rien d'autre que la médiane, il divise la série en deux groupes de 250. Puis si on veut diviser un groupe de 250 en deux, ben, il faut faire la moyenne entre la 125 et la 126e observation. Et en observant les fréquents, enfin les effectifs cumulés, on trouve que le premier quartile, il est dans la classe 15 à 20. Et puis même raisonnement pour le troisième quartile, où c'est entre le 375e et le 376e rang. Et donc, c'est entre 25 et 30. Après, il y a encore deux choses qu'on peut faire. Vous vous rappelez de l'étendue. Donc l'étendue, c'était la différence entre les valeurs extrêmes. Et là, ce qu'on peut faire, pour que ça soit peut-être un peu plus significatif et que ça ne tienne pas compte des valeurs trop extrêmes, c'est faire la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Et c'est ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. Et si on le divise par deux, ça s'appelle l'intervalle semi-interquartile. En fait, c'est comme une sorte de moyenne. C'est comme ça qu'il faudrait l'interpréter. Ça veut dire qu'en moyenne, l'écart entre le quartile Q2 et le quartile Q3, avec l'écart entre le quartile Q2 et le quartile Q1, ben, ça se calculerait comme ça. Donc voilà, dans notre exemple du nombre de personnes par ménage, l'intervalle interquartile, c'était Q3 moins Q1, donc 4 moins 2, ça fait 2. Et puis si on divise en 2, on divise ça par 2, on obtient l'intervalle semi-interquartile qui est de 1. Et puis pour l'exemple des exploitations agricoles, ben, on ne peut pas vraiment le calculer de manière exacte. Enfin, on peut, mais on ne va pas le faire dans ce cours, puisqu'on se contente de trouver la classe à laquelle appartiennent les quartiles.